Politique 7h45 d'Alix Bouillaguet. C'est vous, Alexis Corbière, député écologiste et social de la Seine-Saint-Denis. Bonne interview politique à vous deux. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. La marche blanche en hommage à Mehdi Kessassi, assassiné jeudi dernier à Marseille et frère d'un militant écologiste engagé contre le narcotrafic, aura lieu ce samedi. Comment est-ce que vous qualifiez ce drame et est-ce que pour vous c'est un point de bascule? C'est une étape supplémentaire. D'abord, il faut aller à cette manifestation. Vous y serez? Je ne peux pas personnellement, mais vous savez, j'ai fondé un mouvement qui s'appelle l'Après. Il y aura Raquel Garrido, Hendrik Davy, qui est un des fondateurs dirigeants aussi de ce mouvement. Nous y serons, il y aura beaucoup de gens. Il faut être présent massivement pour démontrer qu'il faut mener la lutte contre le narcotrafic, que c'est un problème. C'est un problème qui nécessite des politiques publiques qui, contrairement à ce qu'on peut penser, n'ont pas toujours été menées, enfin même n'ont pas du tout été menées. Bon, et après, il y a quelque chose de très particulier concernant Amin Kessassi, qui est un militant politique, écologiste, très engagé, un homme marqué déjà par un premier drame horrible. Son frère avait été assassiné, cette fois-ci cela se reproduit, et qui garde une forme de dignité, de lucidité, de grandeur, j'ai envie de dire. Et de maturité, parce qu'il n'a que 22 ans, ce jeune homme. C'est un homme qui, je l'espère, on a besoin de lui. Il a écrit une tribune encore dans Le Monde. Hier, je lisais dans un journal qui s'appelle Reporter. J'invite chacun à aller voir une interview qu'il avait donnée il y a 1 an et demi, où il explique comment lutter contre le narcotrafic avec des propositions. C'est un politique au sens plein du mot et j'espère qu'il va jouer des rôles importants dans la période qui vient. On a besoin de lui. Hier, sur le plateau du 20h de France 2, Amin Kessassi affirme que sa détermination reste intacte. Il fustige aussi la tentation de l'omerta. Est-ce qu'on est passé dans une autre dimension, c'est-à-dire la loi du silence, comme on impose parfois des mafias? Ah mais c'est clair qu'il y a des endroits où c'est clairement la peur, l'assassinat, enfin c'est quand même pas rien, hein. On a 110 personnes, je crois, en 2024 qui ont dû être assassinées en raison directement du trafic de drogue. Moi-même en Seine-Saint-Denis l'année dernière, je crois que c'est une quinzaine de personnes. Donc évidemment c'est terrorisant, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais que les choses soient claires, il faut aussi, ce que dit Amin Kessassi, parce qu'il fait de la politique, c'est pas... Il y a des politiques publiques qui n'ont pas été menées. C'est-à-dire que la police est moins présente dans certains quartiers qu'auparavant. Il n'y a plus de services publics. Et là, l'intérêt qu'il a, c'est qu'il dit aussi il faut de l'école, il faut de l'association, il faut de la prévention, il faut des politiques sociales. Et si on prend uniquement comme une espèce de guerre où les populations sont au milieu, en comprenant pas le bain dans lequel tout ça se retrouve, on comprend rien, on est inefficace. Il y a pourtant une loi narcotrafic qui est en train d'entrer en action, des prisons de haute sécurité, juste pour les narcotrafiquants, un parquet national dédié sur le modèle de l'antiterrorisme. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour lutter concrètement, s'il y avait une mesure à prendre? Non mais ce que nous dit Amin Kessassi, si on le prend au sérieux, pas seulement en disant « Ah, quel bel homme, quelle dignité », c'est qu'il avait même critiqué cette loi. C'est une loi d'affichage. C'est une loi en vérité qui ne prend pas le volet de la prévention. C'est une loi, on va mettre les dirigeants narcotrafiquants en prison, dans des prisons encore plus sécurité, on fait du spectacle, etc. Mais on ne règle rien. On ne donne pas les moyens à ce qu'une police de terrain puisse mener des vraies enquêtes. On ne donne pas les moyens à ce que toute cette jeunesse, parfois, qui peut céder, ce qu'on est à la tentation de participer à ce trafic, c'est près de 6 milliards d'euros. Hein, c'est 240 000 personnes peut-être qui sont impliquées là-dedans. Si vous voulez éviter que toute une série de gens au chômage, précarisés, rejetés par la société, basculent là-dedans. C'est pas seulement parce qu'on construit des forteresses et des prisons, comme le fait Darmanin. Ça, c'est de la flûte, c'est inefficace. C'est eux les responsables. En même temps, souvent, les donneurs d'ordre sont en prison. Ils ont des téléphones portables. On voit l'efficacité. Vous savez, les responsables, au-delà des assassins et des criminels, c'est aussi les Retailleau, les Darmanin. Leur bilan, il est là. Ils n'ont rien fait. Ils ont affiché du chiffre, ils n'ont rien fait en vérité. Quand je dis afficher des mesures, ils ont même... Attendez, mais c'est important. Sarkozy, il a supprimé la police de proximité. Et c'est nos enfants, après, qui se font assassiner. Et après, il y a un spectacle qui consiste à dire les quartiers perdus de la République. Non, c'est les quartiers perdus de cette oligarchie, de ces gouvernements qui, en vérité, ont abandonné nos quartiers populaires. Mais aussi au niveau de l'école, aussi, je le répète, au niveau des services publics, aussi au niveau des politiques pour le logement. Donc après, les narcotrafiquants, ils sont dans une ambiance où, évidemment, si tu donnes un petit billet, et il y a aussi ce que nous dit Amin Kessassi, c'est l'ubérisation de ce système, l'ultracapitalisme, en vérité, que ça représente. C'est un système dégueulasse, le narcotrafic, où vous avez des milliardaires qui, par ailleurs, vivent à l'étranger, à Dubaï ou ailleurs. Vous avez des États avec lesquels nous avons des relations, dont on sait très bien que c'est des États voyous qui participent à ce trafic. Là, c'est des choses sérieuses qui ne sont pas faites. Certains disent qu'il faut aussi taper les consommateurs. Emmanuel Macron, hier, a étrillé les bourgeois du centre-ville qui financent parfois le narcotrafic. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ces consommateurs, ce sont des complices ou des victimes? Non, mais il devrait avoir honte, Macron.
Macron, parce qu'il n'a rien fait. Il n'a pas donné vraiment les moyens justement de lutter contre le fait qu'il y a cette précarisation dans les quartiers. Et lui, comme c'est un libéral, il renvoie des responsabilités individuelles, comme si c'était le consommateur de cannabis qui était responsable. Faut pas mettre des sanctions sur. Mais il y a des sanctions. J'espère que Macron ne découvre pas qu'il y a des sanctions. Il y a des gens qui sont sanctionnés, même des petits consommateurs. Mais c'est trop facile de voir cette chose surplombante. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, une fois de plus, pour que... je vais vous prendre un exemple. Moi, dans mon département, la Seine-Saint-Denis, en raison de l'absence de professeurs, ça peut vous sembler éloigné, mais pas tellement, non remplacés, parce qu'il n'y a plus de brigade de remplacement, eh bien, vous avez 1 an et demi de scolarité qui est perdu pendant une année en Seine-Saint-Denis. Et Macron, il prévoit dans ce budget de supprimer encore 4000 postes d'enseignants. Donc Macron, il devrait se taire parce qu'il porte une part de responsabilité depuis 8 ans qu'il est là sur la dégradation des quartiers dans lesquels ces narcotrafiquants aujourd'hui règnent. Le combat n'est pas perdu parce que la dignité d'Amine Kessassi, la manifestation qui aura lieu sans doute samedi, montre que la population des quartiers, les gens des quartiers, ils ne veulent pas de ça. Mais Macron, je répète, les Retailleau, les Darmanin, qui ont fait un business politique avec soi-disant, après on rajoutait la religion, on rajoutait tous les thèmes pour dire qu'il y aurait des gens qui nous agresseraient, sont responsables de cette dégradation. Vous parliez à l'instant du budget, la taxe foncière devrait augmenter en moyenne de 63 € pour plus de 7 millions de Français. Bercy explique que c'est un ajustement technique pour prendre en compte des critères dits de confort, comme avoir l'eau courante ou des toilettes, ça vous choque? Mais de toute façon, tout ce budget-là où je ne le soutiendrai pas, c'est un budget qui n'a pas fabriqué de recettes nouvelles pour faire face aux besoins dont nous avons, aux besoins que nous avons devant nous. Quand nous avons voulu mener le débat, alors il y a la célèbre taxe Zucman, mais il y avait d'autres mesures qui consistent à dire à ce que la poignée d'ultra-riches qui a vu sa fortune multipliée par 3, notamment depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, hein, c'est quand même un sujet, eux ne seront pas sollicités davantage et on vient à prendre des petites mesures qui frappent les gens modestes, les classes moyennes, comme on dit, même si ça n'existe pas. Donc tout ça, ça ne va pas dans le bon sens. Il faut qu'un budget soit juste. La fiscalité, il faut qu'elle soit juste. Et ce qui est juste, c'est que ceux qui ont accumulé des fortunes colossales, et la taxe Zucman, c'était ceux qui ont des patrimoines personnels supérieurs à 100 millions d'euros, c'est pas mon cas, c'est pas le vôtre non plus, et c'est sans doute pas beaucoup le cas des gens qui nous regardent, eux, ils payent paradoxalement cette pointe-là des ultra-riches moins d'impôts, en raison de mesures prises par Emmanuel Macron. Mais il y a certaines taxes votées par les députés qui n'auront jamais d'application, selon Sébastien Lecornu, puisqu'il a transmis d'ailleurs certains textes, hein, je pense à la taxe sur les multinationales qui est censée rapporter 26 milliards, il a transmis au Conseil d'État. Est-ce que pour vous, c'est une manière d'éclaircir les choses ou c'est ça ne vous choque pas, vous, que les députés décident de quelque chose? Et alors là, M. Lecornu est très actif pour éviter que les multinationales puissent payer davantage. Elles se goinfrent, elles détruisent notre tissu économique, nos petits commerçants. On n'en parlera peut-être pas là aujourd'hui, mais comment... le Conseil d'État, il est au-dessus de la mêlée. Ben, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas d'accord, d'ailleurs, avec cette manière un peu partielle d'envisager les choses. Comme par hasard, ce Conseil d'État, souvent qui intervient pour nous expliquer que la taxe Zucman serait impossible, que les multinationales seraient impossibles. Ben, écoutez, arrêtons de réunir le Parlement, d'ailleurs, puisque la politique est impossible, puisqu'on ne peut toucher à rien. C'est très concret, pardon, je m'emporte, mais c'est très concret. Parce qu'on ne peut pas, en même temps, dire que l'hôpital, il n'y a plus de moyens, l'école, il n'y a plus de moyens, la police, il n'y a plus de moyens. Parce qu'il n'y a plus de moyens pour la police, en vérité. Vous savez, moi, je suis un élu de Seine-Saint-Denis, le commissariat des Lilas, qui est de la ville à côté, c'est des préfabriqués. Les policiers travaillent dans des conditions dégueulasses, si je puis me permettre l'expression. Tout ça, ça amène à ce que la population, on en revient à la discussion tout à l'heure, elle subit après que dans cette dégradation générale, eh bien les bandits, les voyous, ceux qui font du commerce de choses dégueulasses, prospèrent. Et là, vous avez après des ministres de l'Intérieur, soi-disant très durs, qui arrivent alors qu'ils participent à cette dégradation. Vous comprenez? Donc, une autre fiscalité plus juste, pour un État plus fort, pour un service public vraiment présent dans nos quartiers, nous en avons besoin. Il faut rompre avec cette politique. Vous aurez compris que c'est le combat que je mène.